Au plus profond d'une Afrique verdoyante et luxuriante se trouvait le village de Ndala. Un lieu où chaque habitant, chaque famille, portait avec fierté la couleur ébène de sa peau et l'héritage ancestral qui coulait dans ses veines. Ici, les traditions n'étaient pas de simples coutumes, mais le cœur vibrant de la communauté, un lien sacré avec ceux qui les avaient précédés. Les hommes de Ndala, au teint sombre buriné par le soleil généreux, rentraient à chaque soir de la chasse ou des champs, leur force tranquille, inspirant le respect. Les femmes, drapées dans des tissus aux couleurs éclatantes qui dansaient à chacun de leurs pas, illuminaient les allées du village de leur grâce naturelle. Et les enfants, insouciants et joyeux, riaient aux éclats en jouant pieds nus sur les berges du grand fleuve, ce cours d'eau sacrée qui bordait leur foyer et rythmait leur existence. Au cœur même de cette vie foisonnante vivait un jeune homme nommé Kassim. Grand, athlétique, sa peau d'un noir profond semblait capter la lumière du soleil. Ses traits, bien que dessinés avec force, respiraient une douceur et une bonté qui le rendaient cher à tous. Comme son père et le père de son père avant lui, Kassim était pêcheur. Chaque matin, avant que l'aube ne colore le ciel, il prenait sa pirogue et s'aventurait sur les eaux calmes du fleuve, jetant ses filets avec une adresse et un respect infini. Son travail n'était pas seulement un gagne-pain, c'était un acte sacré, une communion avec la nature qui lui permettait de nourrir sa famille avec courage et une dignité sans faille. Il était l'incarnation de la jeunesse et de la force de Ndala. Un pont entre le présent et les traditions anciennes. Les anciens du village, gardiens de la sagesse et de la mémoire de Ndala, se réunissaient souvent à l'ombre du grand baobab. Leurs visages, marqués par les années, étaient comme des cartes racontant l'histoire de leur peuple. De leur voix grave et posée, ils aimaient à répéter aux plus jeunes les préceptes qui garantissaient l'harmonie. Une de leurs maximes les plus importantes concernait le fleuve. Ce fleuve n'est pas seulement de l'eau, il appartient aux esprits africains anciens, aux âmes de nos ancêtres qui veillent sur nous. Il donne la vie, mais il peut aussi la reprendre. Respecte sa puissance, écoute ses murmures, mais ne le défie jamais. Ces paroles n'étaient pas de simples mises en garde, elles étaient une vérité fondamentale, tissée dans l'étoffe même de la culture de Ndala. Une nuit, alors que la pleine lune immense et éclatante baignait le village d'une lumière argentée, Kassim fut tiré de son sommeil. Ce n'était pas un bruit ordinaire, mais un chant venu du fleuve, une mélodie profonde, féminine, qui semblait naître des profondeurs de l'eau et monter jusqu'aux étoiles. C'était un son ancien, chargé d'une âme africaine pure, à la fois mélancolique et puissant, une complainte qui parlait de temps immémoriaux. Intrigué et attiré par cette voix envoûtante, Kassim quitta sa hutte et se dirigea, presque malgré lui, vers la berge. Le silence de la nuit n'était rompu que par ce chant mystérieux qui l'appelait. En s'approchant prudemment, le cœur battant, il écarta les larges feuilles qui bordaient la rive. Et là, dans le clair de lune qui faisait scintiller la surface de l'eau, il la vit. Ce n'était pas une créature de ce monde. Une sirène africaine, d'une beauté surnaturelle, était assise sur un rocher. Sa peau, d'un noir d'ébène parfait, brillait comme si elle était constellée de poussière d'étoiles. Ses longs cheveux tressés tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux, profonds comme la nuit, semblaient contenir tous les secrets du cosmos. Elle était parée de bijoux traditionnels africains, des colliers de coquillages rares et des bracelets d'un or ancien qui étincelait doucement. Sa queue de poisson, couverte d'écailles irisées, ondulait paresseusement dans l'eau sombre. La sirène cessa de chanter et tourna son regard vers Kassim. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une sagesse infinie. Sa voix, quand elle parla, était aussi douce et mélodieuse que son chant. « Je suis Nayélé, esprit noir du fleuve africain », dit-elle. Son nom résonna dans l'esprit de Kassim, non pas comme un son, mais comme une évidence. À cet instant précis, le jeune pêcheur comprit. Il comprit que les histoires des anciens n'étaient pas des légendes. Il faisait face à une entité divine, une gardienne primordiale, un esprit directement lié
aux ancêtres noirs de son continent. Il n'était plus simplement Cassim, le pêcheur de Ndala. Il était le témoin d'un secret aussi vieux que le fleuve lui-même, un secret qui allait changer sa vie à jamais. Il se tenait au carrefour du monde des hommes et du monde des esprits, et son destin venait de basculer. Après le départ de Cassim, une ombre étrange s'est abattue sur le village noir de Ndala. Ce n'était pas une ombre projetée par les nuages, non, c'était quelque chose de plus profond, de plus insidieux. Le village, autrefois vibrant et plein de vie, sombra peu à peu dans une sorte de torpeur inquiétante. Le fleuve, qui avait toujours été la source de vie et de prospérité, commença à montrer des signes de maladie. Ses eaux claires devinrent troubles et boueuses, charriant une puanteur inhabituelle. Les poissons, qui dansaient autrefois sous la surface, flottaient désormais, le ventre en l'air, morts. C'était un spectacle désolant, un présage funeste que personne ne voulait voir. Sur les rives, les champs qui promettaient des récoltes abondantes se mirent à dépérir. Le vert luxuriant des jeunes pousses laissa place à un jaune maladif, puis à un brun sec et stérile. Les anciens se rassemblaient, le visage grave, murmurant des prières oubliées. Qu'avions-nous fait pour mériter un tel sort? La réponse, hélas, était plus proche et plus douloureuse qu'ils ne l'imaginaient quand. La trahison n'était pas venue de l'extérieur, mais de l'intérieur même de la communauté. Des hommes influents du village, des fils de Ndala, des hommes noirs comme nous, avaient été séduits par le clinquant de l'argent. L'appât du gain promis par des étrangers au sourire trompeur leur avait fait oublier leur héritage. Ils avaient vendu les terres sacrées, ces terres qui appartenaient aux ancêtres et aux générations futures, pour quelques billets qui ne tarderaient pas à se transformer en cendres. Ils avaient piétiné les lois ancestrales, brisé les pactes silencieux qui liaient que notre peuple à cette terre. Le cœur lourd, Cassim sentit que seule une personne pouvait l'éclairer. Il retourna sur les berges du fleuve, là où il avait rencontré la gardienne des JO. Il appela son nom dans le silence pesant. Nayélé. Et comme la première fois, l'eau frémit. Elle émergea, plus majestueuse et plus grave que jamais. Sa longue chevelure noire tombait en cascade sur ses épaules, et sa queue de sirène scintillait de mille feux. Les motifs traditionnels qui l'ornaient semblaient plus sombres, comme si le fleuve lui-même pleurait à travers elle. Son regard profond comme les abysses se posa sur Cassim. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais une immense tristesse. Une tristesse qui reflétait la souffrance de la terre elle-même. Elle prit la parole, sa voix résonnant comme le murmure ancien du courant. « Quand un peuple noir renie ses racines, la terre souffre, dit-elle. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient le poids de siècles de sagesse. Tes frères ont oublié qui ils sont. Ils ont échangé l'immortel contre le périssable. Cassim écoutait, le cœur serré. Il savait qu'elle disait vrai. La sirène africaine noire lui proposa alors un pacte, une dernière chance pour Ndala. Dis-leur, Cassim, dis-leur que si le village se repent sincèrement, s'il honore à nouveau les ancêtres et les lois de la nature, le fleuve guérira, la vie reviendra. Elle marqua une pause et son regard se durcit. Mais s'ils persistent dans leur aveuglement et leur cupidité, alors l'esprit du fleuve, que j'incarne, reprendra ce qui lui a toujours appartenu, et sa colère sera sans mesure. Fort de ce message, Cassim retourna au village. Il rassembla les habitants sur la place centrale, sous le grand baobab. Il leur raconta sa rencontre avec Nayélé, la gardienne du fleuve. Il leur transmit son avertissement, ses paroles chargées de l'urgence de la situation. Il leur parla du pacte, de la repentance nécessaire pour sauver leur foyer, leur terre, leur avenir. Mais ces mots se heurtèrent à un mur d'incrédulité et de moquerie. « Une sirène, Cassim, tu as trop passé de temps au soleil !» lança un homme en riant. « Tu as rêvé !» cria un autre. Les voix s'élevèrent, méprisantes. Les esprits n'existent plus. Seul l'argent compte aujourd'hui. Les rires fusaient, cruels et ignorants. Le plus douloureux pour Cassim fut le doute dans les yeux de ses propres frères et sœurs. Ceux avec qui il avait grandi, avec qui il avait partagé les joies et les peines. Même eux le regardaient avec pitié, comme s'il avait perdu la raison. « Et que Cassim revient sur terre », lui dit doucement sa sœur.
Ce sont des contes de grand-mère. La réalité, c'est que nous devons nous adapter au monde moderne. Rejeté, incompris, Cassim se sentit terriblement seul. Il avait tenté de bâtir un pont entre le monde des esprits et celui des hommes. Mais les hommes avaient choisi de dynamiter ce pont. Ils avaient scellé leur propre destin. Et la réponse du fleuve ne se fit pas attendre. Ce fut d'abord un murmure, un grondement sourd venu des profondeurs. Puis, le murmure devint un rugissement. La colère du fleuve, longtemps contenue, commença à se déchaîner. L'eau qui s'était retirée se mit à monter à une vitesse effrayante. Elle sortit de son lit, dévorant les berges puis les champs. Les cultures, qui avaient à peine survécu à la sécheresse, furent noyées sous des flots boueux et destructeurs. Ce n'était plus une inondation, c'était un assaut. La peur, qui n'était qu'une vague appréhension, devint une terreur palpable. Elle s'infiltra dans chaque foyer noir du village, dans chaque cœur. Les rires moqueurs s'étaient tus, remplacés par des prières paniquées et des cris d'effroi. L'eau continuait de monter, inexorablement, menaçant les maisons, menaçant les vies. Le village de Ndala allait apprendre, dans la douleur et la destruction, que l'on ne trahit pas impunément ses racines. La prophétie de Nayélé était en train de s'accomplir. Merci d'avoir regardé cette partie de notre histoire. Que va-t-il arriver au village de Ndala? Pour le savoir, ne manquez pas le prochain épisode. Abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne rien rater. À très bientôt. Elle, histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, et Pâques. Un simple conte. C'est un avertissement, une prophétie murmurée à travers les âges qui résonne encore plus fort dans notre monde moderne. C'est l'histoire de Ndala, un village africain autrefois prospère, et du prix terrible qu'il a dû payer pour avoir oublié qui il était. Imaginez un fleuve, pas n'importe quel fleuve. Un fleuve aux eaux si pures qu'elles semblaient contenir des étoiles. Un fleuve qui était le cœur battant de la communauté. Ce fleuve était protégé par Nayélé, une divinité aquatique, une sirène magnifique qui veillait sur la pureté de l'eau et la santé du peuple. Pendant des générations, les habitants de Ndala ont vécu en harmonie avec elle. Ils la respectaient, lui faisaient des offrandes, et en retour, le fleuve leur donnait tout. Une eau claire pour boire, des poissons abondants pour se nourrir, et une terre fertile pour cultiver. Les enfants jouaient sur ces rives, leur rire se mêlant au doux clapotis de l'eau. C'était une époque de paix et de prospérité, une époque où l'homme et la nature ne faisaient aucun. Mais le monde extérieur, avec ses promesses de richesse rapide, a commencé à frapper à la porte de Ndala. Un jour, des étrangers sont arrivés. Ils n'avaient pas le même respect pour la terre. Ils voyaient le fleuve non pas comme une source de vie, mais comme une ressource à exploiter. Ils ont parlé de progrès, de modernité. Ils ont promis des montagnes d'Eij, en échange de autorisation d'Eij, extraire les richesses du sol près du fleuve. Certains anciens ont mis en garde. Ils ont rappelé les pactes ancestraux, la promesse faite à Nayélé. Mais leurs voix furent étouffées par l'appât du gain. Les jeunes, éblouis par la promesse d'une vie plus facile, ont cédé. Les accords furent signés, et c'est là que le cauchemar a commencé. Des machines bruyantes ont déchiré le silence de la savane. Des produits chimiques, poisons invisibles, ont commencé à s'infiltrer dans la terre, puis dans le fleuve. Au début, les changements étaient subtils. L'eau n'était plus aussi cristalline. Les poissons se faisaient plus rares. Mais bientôt, les conséquences devinrent impossibles à ignorer. Le fleuve, autrefois symbole de vie, se transforma en un courant boueux et toxique. L'eau qui avait étanché la soif de leurs ancêtres rendait maintenant les enfants malades. Les récoltes, autrefois abondantes, pourrissaient vente sur pied. La famine et la maladie s'installèrent là où la joie et la santé régnaient. Ndala, le village prospère, était devenu l'ombre de lui-même, un lieu de désolation et de regret. Les rires des enfants avaient été remplacés par des pleurs. Nayélé, la gardienne bienveillante, avait disparu, laissant derrière elle un silence assourdissant, le silence d'un esprit trahi. Le peuple de Ndala avait vendu son âme pour une richesse qui n'était qu'illusion. Ils avaient tout, et maintenant ils n'avaient planté plus rien. La prise de conscience fut brutale.
Réunis sous l'arbre sacré, celui où les décisions importantes avaient toujours été prises, les anciens et les jeunes de Ndala comprirent enfin l'ampleur de leur faute. Ce n'était pas une simple erreur de jugement, c'était une trahison. Une trahison envers leurs ancêtres, envers la nature et envers eux-mêmes. Le silence était lourd, seulement brisé par les sanglots des femmes qui pleuraient leurs enfants malades et l'avenir perdu. Les hommes, ceux qui avaient signé les accords avec tant d'arrogance, baissèrent maintenant la tête, rongés par la honte et le remords. Ils avaient échangé un trésor inestimable contre des promesses vides. La richesse matérielle avait disparu aussi vite qu'elle était venue, ne laissant derrière elle que la misère. Ce jour-là, sous les branches de l'arbre séculaire, une décision unanime fut prise. Il fallait réparer. Pas avec des mots, mais avec des actes. Ils chassèrent les étrangers et renoncèrent aux accords empoisonnés. Puis, ils descendirent vers le fleuve. Sans outils, sans machines, avec leurs seules mains, ils commencèrent à nettoyer. Ils retirèrent les déchets, les débris, la boue toxique, dans un effort désespéré pour purifier ce qu'ils avaient souillé. Le travail était éreintant, presque impossible. Mais chaque poignée de vase retirée était un acte de contrition, une prière silencieuse. Le soir venu, épuisés mais unis, ils se rassemblèrent sur la rive et invoquèrent de leurs ancêtres. Ils implorèrent le pardon, non seulement pour eux, mais pour les générations futures. Ils appelèrent Nayélé, la suppliant de voir leur repentir et de revenir vers son peuple. Cette nuit-là, alors que le village retenait son souffle, quelque chose se produisit. Une lueur douce émergea des profondeurs sombres du fleuve. Nayélé apparut une dernière fois. Son visage n'exprimait ni colère ni joie, mais une profonde mélancolie. Sa voix, portée par la brise nocturne, était calme mais solennelle, chaque mot pesant comme une pierre. Le fleuve pardonne. Un soupir de soulagement parcourut la foule, mais elle n'avait pas terminé. Mais il exige un gardien. Le silence retomba. Un gardien. Un sacrifice. Quelqu'un devait payer le prix ultime pour racheter la faute de tous. Alors que les autres hésitaient, un homme s'avança. C'était Cassim. Un jeune homme simple, qui n'avait jamais cherché la gloire ni le pouvoir. Il n'avait pas été parmi les plus virulents à s'opposer aux étrangers, ni parmi les plus enthousiastes à les accueillir. Il était simplement un fils de Ndala, qui aimait son village et son fleuve plus que tout. Sans un mot, il entra dans l'eau sombre et s'avança vers la silhouette lumineuse de Nayélé. Personne ne sut ce qui fut dit entre eux que Diriank se trottant. Au lever du soleil, Cassim avait disparu. Il ne restait de lui aucune trace, comme s'il n'avait été qu'un rêve. Mais le fleuve, lui, avait changé. L'eau coulait de nouveau claire et pure. Les maladies commencèrent à reculer. Lentement, la vie revint à Ndala. Le sacrifice de Cassim n'avait pas été vain. Il avait restauré l'équilibre. Depuis ce jour, le fleuve de Ndala est resté clair et vivant. Les enfants jouent de nouveau sur ses berges, leur corps robuste et plein de santé. La terre, purifiée, nourrit à nouveau généreusement son peuple. Le village a retrouvé sa prospérité, mais une prospérité différente, plus sage. Une prospérité basée non pas sur l'exploitation, mais sur le respect et l'harmonie. L'histoire de Cassim est devenue une légende, un enseignement précieux transmis de génération en génération. Mais pour certains, ce n'est pas qu'une légende. Les soirs de pleine lune, lorsque le fleuve scintille sous les étoiles, des pêcheurs et des anciens jurent y voir une silhouette sur l'eau. Un homme debout et fier, veillant sur le courant. Et à ses côtés, la forme gracieuse d'une sirène. Cassim, le gardien éternel, et Nayélé, la divinité pardonnée, unis pour protéger le fleuve. Cette histoire nous enseigne 3 leçons fondamentales, 3 vérités que nous ignorons à nos risques et périls. Premièrement, un peuple qui oublie ses racines, ses traditions et son lien sacré avec la nature est un peuple qui se perd. Deuxièmement, la recherche de la richesse à tout prix, sans respect pour l'environnement et pour l'avenir, ne mène qu'à la destruction. C'est une illusion qui finit toujours par se dissiper, ne laissant que le chaos. Et enfin, la leçon la plus importante. Le véritable héros, N,
et pas celui qui cherche la gloire ou le pouvoir. Le vrai héros est celui qui se sacrifie en silence pour protéger les siens, pour assurer un avenir à ceux qui viendront après lui. Aujourd'hui encore, au village de Ndala, lorsque les anciens s'assoient au bord de l'eau, ils murmurent toujours cette phrase, comme un avertissement et un rappel. Le fleuve regarde toujours. Et en prononçant ces mots, chacun se demande en silence, Cassim veille-t-il encore sur nous? Et plus important encore, sommes-nous dignes de son sacrifice? Merci d'avoir écouté. N. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui nous rappellent où nous venons et qui nous devons être. Prenez soin de vous.